Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Quel est le premier commandement? C'est un scribe qui pose cette question et il la pose à Jésus-Christ. Vous connaissez sans doute la réponse que le Seigneur donne. D'ailleurs, le scribe la connaissait aussi. Donc Jésus répond, il fait cette réponse, « Voici le premier. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit et de toute ta force. Et voici le second, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas de commandement plus grand que cela. Écoute Israël. En fait, Jésus cite le fameux schéma Israël, c'est-à-dire un verset du Deutéronome qui résume toute la foi, toute la pratique du judaïsme, à savoir aimer Dieu de tout son cœur, de toute sa vie, tout son être, l'enseigner à ses enfants, en parler en toutes circonstances, chez soi en route, au lever, au coucher, en faire un signe sur le bras et un diadème entre les yeux, et l'écrire sur le linteau des portes. Enfin, le réciter 2 fois par jour, comme dit la Torah, à ton coucher et à ton lever. C'est ce que Moïse avait prescrit selon l'historien Flavius Joseph. Alors ce schéma Israël, écoute Israël, c'est la prière la plus célèbre, qui est le credo juif. Et elle borde la vie du juif pieux. Elle borde aussi la vie du catholique pieux. Donc Jésus la récitait quotidiennement, ainsi que Sainte Marie, sa mère, Saint Joseph, son père adoptif. Alors cette déclaration de foi du peuple d'Israël, c'est une vérité absolue, émet en hébreu. C'est très émouvant que cette prière fût récitée souvent par des juifs conduits dans des chambres à gaz nazis ou tués comme ça par la mitraille. Écoute Israël, tout y est dit. Et c'est pourquoi le scribe répond à Jésus, « Fort bien, maître, tu as dit vrai. » Et Jésus l'approuve. L'évangile de Marc précise que Jésus, voyant qu'il avait fait une remarque judicieuse, lui dit « Tu n'es pas loin du royaume de Dieu. » Mais enfin, qu'est-ce que Jésus apporte de nouveau? Car enfin, le Lévitique le disait déjà, « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Et pourtant, Jésus dit bien, « Je vous donne un commandement nouveau. » Alors, qu'est-ce qu'il y a de nouveau dans ce commandement? En quoi est-ce un commandement nouveau? Jésus le dit. C'est de vous aimer les uns les autres comme je vous ai aimé. La petite préposition comme je vous aimais, eh bien, cette préposition change tout. Alors, comment le Seigneur nous a-t-il aimés? Et comment nous aime-t-il? Il le dit lui-même encore, « Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. » C'est tout l'amour de Dieu pour ces créatures humaines qui s'exprime là. Saint Paul s'exclamera, je l'imagine bouleversé, « Le Père, en nous donnant le Fils, ne nous a-t-il pas tout donné avec lui ?» Puis, pensant à l'amour que le Christ lui porte, il déclare, là aussi visiblement ému, « Il s'est livré pour moi. » Songeons à Saint Jean, qui a vu, de ses yeux vus, Jésus livré pour les siens, puisqu'il se tenait au pied de la croix où Jésus s'offrait en sacrifice rédempteur. Et il écrira plus tard, « Nous avons vu l'amour de Dieu et nous y avons cru. Nous avons vu en voyant Jésus crucifié, mourant pour nous. » Alors revenons à la fameuse petite préposition « comme ». Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. On va dire « Seigneur, mais comment pourrions-nous aimer les autres comme tu nous aimes? Même comment le pourrions-nous avec la même meilleure volonté du monde? Certes, Seigneur, pouvons essayer de t'imiter vaille que vaille, mais tu le sais, notre cœur est si limité, il est si maladroit. Mais voilà,
le Père et le Fils nous donnent le Saint-Esprit au baptême. Et avec le Saint-Esprit, il nous donne la confirmation, la plénitude de ses dons. Le don de l'Esprit, c'est l'amour, l'Esprit d'amour qui est déversé dans notre cœur. Et avec lui, les sentiments mêmes de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, quand cet amour est reçu, à la fois au baptême et à la confirmation, eh bien, si le cœur est grand ouvert, si je puis parler ainsi, alors la charité qui est infusée dans l'âme, ce qu'on appelle cette vertu théologale, eh bien la charité élargit le cœur de façon insoupçonnée. Ainsi les saints, ils donnent l'impression, ce qui est une réalité aussi, ils donnent l'impression d'aimer Dieu et leur prochain au-delà d'eux-mêmes. Quelque chose qui dépasse la nature humaine. Et ils sont la présence aimante, agissante de Jésus parmi les hommes. Et je le sais, et vous le savez aussi, chacun d'entre vous, Dieu désire cette sainteté. Il la désire pour vous, il la désire pour moi. C'est une grande vérité. Chacun de vous, moi, nous pouvons, grâce au Saint-Esprit, nous pouvons aimer Dieu le Père comme le Fils l'a aimé. Nous pouvons aimer les autres comme Jésus les aime. Alors, certes pas avec l'élan infini de Dieu, mais nous pouvons réellement aimer comme le Christ, c'est-à-dire à sa manière, et avec une si profonde intensité. Alors, bien entendu, cet amour ne sera pas aussi manifeste, tangible que celui qu'on appelle les saints de niche et de vitrail, les saints qui sont sur le devant de la scène. Mais dans le fond de notre âme, il peut et il doit régner ce même amour de Dieu qu'avaient les plus grands saints apparents, connus. Et chacun d'entre nous peut aimer aussi pareillement les autres, les aimer pareillement que les ont aimés les grands saints, mais quoique de façon plutôt discrète. Pensons par exemple à Saint Joseph, puisque cette année lui est particulièrement dédiée. On pourrait imaginer une journée du Saint Patriarche, du lever au coucher, de la première prière du matin, un schéma Israël, jusqu'au dernier schéma Israël avant de s'endormir. Alors c'est une vie comme celle que nous menons, mais comment l'amour de Dieu se manifeste dans son cœur à la manière de Jésus, comme Jésus. Alors dans ses prières qu'il dirigeait au Tout-Puissant, à son ange, mais aussi l'expression de sa charité qui devait tellement ressembler à celle de son fils adoptif dans la vie familiale, dans ses relations avec ses amis, dans sa manière de travailler, dans ses relations professionnelles, sociales, etc. Et là, je crois que nous avons un bel exemple de ce que c'est qu'aimer comme le Christ. Et on pourrait le dire pareillement, de façon encore plus sublime, bien sûr, de la Sainte Vierge Marie. Là encore, on peut aussi imaginer une journée quelconque de la vie de la Sainte Vierge Marie à Nazareth. Puis on peut imaginer tous les trois ensemble aussi. Alors terminons. Aujourd'hui, eh bien, l'Église commémore le martyre des premiers Africains de l'Est, Charles Lwanga et ses compagnons. Qui étaient-ils? Eh bien, ils étaient pages d'un roi. C'étaient des convertis au catholicisme dans ce royaume d'Ouganda de l'époque. Et ils ont été brûlés de façon horrible dans des bottes de paille par un roi impie. Pourquoi? Parce qu'ils voulaient rester fidèles au Christ, croire au Christ et se comporter comme le Christ. Ils ne voulaient pas abjurer ni leur foi, ni abjurer par un comportement indigne. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Et Charles Lwanga et ses compagnons, eh bien, ont donné la vie pour le Christ. Et comme on le sait bien, cet adage des premiers temps du christianisme, le sang des martyrs est une semence de chrétiens. Et on voit comme c'est beau qu'en Ouganda, au Kenya, eh bien, cette floraison de l'Église, des
des chrétiens, des catholiques extrêmement fervents. Alors on pourrait se tourner vers justement Charles Lwanga et ses compagnons en ce jour, bien qu'ils nous viennent en aide au quotidien pour aimer Jésus au point de lui donner notre vie, de façon discrète, donner notre vie aussi aux autres en cette journée. Je te remercie mon Dieu des bonnes résolutions, des actes d'amour, des inspirations que tu m'as communiquées dans cette méditation. Je te demande de m'aider à les mettre en pratique. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi.